Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Yu-Gi-Oh! Donc aujourd'hui, on va se faire l'ouverture d'une display, tout simplement héritage de la destruction. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, on va le découvrir ensemble. On a donc 24 boosters. Voilà, c'est une extension principale, donc des boosters de 9 cartes. Et puis on peut avoir des cartes autour du thème. Du dernier combat de Yugi qu'il a opposé au pharaon Athènes. Et donc on va avoir des cartes remises au goût du jour comme ça, du deck de Yugi, jouable autour d'un archétype, tournant donc autour du sarcophage doré qu'ils ont renommé pour l'occasion. Voilà, je sais plus, on va voir si on l'a justement. Et là par exemple on a le magnifique Garudora remis au goût du jour, j'espère le choper. Voilà, et on va voir ça de suite. Donc premier booster, héritage de la destruction, on espère avoir du lourd, du très lourd. Même si je sais pas si c'est vraiment possible dans cette extension, je sais pas ce qui est recherché, je sais pas ce qui vaut cher. On a là une carte Dragon Feu, Tenpai Dragon Fadra, un nouvel archétype, soldat squelettique Ragnaraika. Je crois qu'en fait ce sont des plantes, insectes et reptiles peut-être. Voilà, ils ont la classe je trouve. Voilà, un archétype tourné autour des monstres liens, ok pourquoi pas. Ça c'est pour peut-être les X6 je crois. Dans les pas de papa, ok. Étoile en fleur, le Magnificat de la musique, ok, donc pour les cartes musique. Commandant rouage ancien, ça aussi c'est cool cet archétype. Et puis là le dessin reprend la pose du professeur Crawler. Waze, l'arc démon seigneur lumière, une carte donc pour deux archétypes à la fois, même si c'est plutôt pour les seigneurs lumière. Lutte du butin du péché et bulletin du péché du sommeil Mourian. Alors je connais pas l'archétype du butin du péché. Voilà, dites-moi dans les commentaires si c'est cool ou pas. Fusion Memento Tlen, donc ça c'est bien. Justement, je cherche ce genre de carte Memento. Le problème c'est que j'ai pas eu de carte fusion, donc voilà quoi. Double die, braise rafraîchissante, ok. Sangen Kaimen, bénédiction de la sans-voix, une super. Commandant, Valmonica Disharmonia, Égide Seigneur Lumière, Scarabée Samouraï, Ragnaraika. Je trouve qu'elles ont vraiment la classe, ces cartes Ragnaraika. Après, est-ce que ça c'est fort? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a le résident de la jungle. Donc ça c'est cool. Ça reprend un peu, j'ai l'impression, le concept du résident des abysses. Duel rouage ancien. Ragion Bidan Sangenpai, ok. Cendré à l'infini, waouh, une ultra, le spadassin silencieux 0, il a vraiment la classe. On va lire son effet, ça fait plaisir, c'est ce genre de carte du manga là. Une fois par tour durant la standby phase, augmenter le niveau de cette carte de 1. Tant que le niveau de cette carte est supérieur à son niveau d'origine, elle gagne une attaque égale à la différence x 500. Ouais, c'est pas exceptionnel. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible sarcophage brillant ou un ou plusieurs monstres qui le mentionnent que vous contrôlez, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation et si vous le faites, augmenter le niveau de cette carte de 1. Ça par contre c'est cool. Mais bon, ça peut être utilisé qu'une fois par tour. Mais en gros, ça te sert à annuler des effets de l'adversaire, n'importe quoi. Voilà, et alors après, est-ce qu'il y a d'autres cartes qui peuvent lui permettre d'augmenter son niveau plus rapidement? C'est pas un monstre élevé, donc il n'y a pas la carte montée niveau qui va pouvoir fonctionner, mais peut-être qu'il y en a d'autres à voir. Spectre, esprit de la terre, Zoma, donc là aussi comment dire, pas une réédition, mais une remise au goût du jour de la carte Zoma, esprit de la terre. Seigneur des crânes serviteurs pour l'archétype éponyme, lutte du butin du péché et horrible faufileur du tombeau. Ça c'est cool parce que c'est voilà pareil, un faufileur du tombeau remis au goût du jour pour le deck Yubel. Ok, un deck, un archétype qui m'intéresse. Voilà, toutes les cartes de l'époque, en fait ça m'intéresse quoi. Concerto de la musique pour Enzo Corbelli. Mikazuki no Yaiba, le dragon au croc de lune. Ça aussi, Mikazuki no Yaiba, c'était une carte de l'époque. Donc voilà, quand on les réédite comme ça, avec un effet, je trouve ça cool. Valmonica, sorcière Krishakro.
Alors ça, je sais pas pourquoi, avec quoi ça va, mais ok. Dragon de la révélation, magnifique. La fusion du dragon du jugement et du dragon du châtiment. Donc pour le deck Seigneur Lumière, voilà, qui, il me semble, lorsqu'il quitte le terrain, eh bien, il réinvoque les deux qui sont bannis, en ignorant les conditions d'invocation. Et puis en plus il peut être invoqué facilement, et tu peux payer 2000 et tu bannis toutes les autres cartes sur le terrain et dans les cimetières. Donc il fait vraiment le ménage, et puis là la classe quoi. Le tankiste roi ancien, cool. Refrain la chanteuse de la musique, Dinovatus Docus. C'est bien aussi, je trouve qu'il n'y a pas assez de dinosaures. Aiza Dragon de la dévotion dérangée. Pourquoi pas. Alors après je remarque quand même, regardez, Konami, voilà la façon d'imprimer, là, vous voyez la différence. Bon, ça a tendance à me déplaire, quoi. Bon, il faut quand même s'appliquer au niveau de l'impression, hein. Parce que voilà, moi, surtout que moi, je paye mes cartes moi-même, n'est-ce pas? Je ne suis pas sponsorisé. On a un lézardos exténué, très bien, un lien pour les reptiles, ça fait toujours plaisir. Est-ce qu'après il a pris sa dose de crack? Possiblement. Ok, ça on a vu, Waouh, une nouvelle ultra, fierté d'or éradicateur. Donc pour l'archétype fierté d'or. Ok, je connais pas. Bah, vous me direz dans les commentaires si c'est bien ou pas. Il nous manquera donc les deux secrets, je suppose, à choper, quoi, à ouvrir. C'est bizarre, cette carte a l'air plus épaisse que les autres. Bon, admettons. Allez, on continue. Alors là, on a de nouveau un soldat squelettique, double die. La mante moine Ragnaraika. Ok. Dragon jumeau Memento Tlin, ça c'est très bien parce qu'en fait, vous voyez, justement, j'avais pas de fusion Memento. Et là, on a le dragon du tonnerre à deux têtes, mais version Memento. Donc ça fait vraiment plaisir. De nouveau un dragon de la révélation, ça ira dans le deck. Ok. Tenpai Dragon Shundra. Apparemment Tenpai est joué d'après ce que m'a dit Odin, voilà, dueliste renommé, hein, Clermont-Ferrand. Hein. Alors, voilà, ça j'adore les cartes illusions et surtout les griffes de Shuri Lane. Pourquoi? Parce que c'est une carte, je crois, qui s'appelle Démon de Shuri Lane ou Bête de Shuri Lane, je sais plus, dans le jeu de Game Boy Advance. Que j'ai les cartes sacrées, mais aussi Rechef le Destructeur. Moi j'ai les 2 en 1 en fait dans le Yu-Gi-Oh double pack, et on a cette carte en fait qui n'avait jamais été éditée auparavant, et je l'aime bien parce qu'elle disait en gros voilà que c'était une sorte de démon qui hantait les rêves et qui lacérait les gens, exactement ce qui m'est arrivé en Islande quoi. Donc ça représente littéralement la créature de la paralysie du sommeil. Donc voilà, je voulais vraiment avoir cette carte illusion pour la collection, elle est trop classe, donc ça fait vraiment plaisir quoi. Bambin capricieux, une carte Xyz pour des monstres de niveau 1. Couplet la chanteuse de la musique, la menthe, un golem des ténèbres rouage ancien. Ok, mais ça c'est cool. On a le golem, en fait il existe dans plusieurs comment dire. D'ailleurs lui il est considéré comme le golem tant qu'il est sur le terrain et dans le cimetière. Il existe en plusieurs versions, donc c'est toujours cool de le choper. Bon, après il s'appelle Golem des Ténèbres, mais il est d'attributaire, quand même on notera ce qui est un peu débile. Voilà, allez on continue. Das de la chasse Ragnaraika qu'on n'avait pas eu.